J'espère que je vais pas la massacrer en la mettant un coup de couteau pendant qu'elle dort la nuit sur son cerveau. On va faire du contenu de lapin, tout mignon. Venez, on va prendre un petit truc à boire, un petit truc à... On lui coupe son zizi, on le met à l'intérieur de son corps pour que ça devienne un vagin. Donc ça veut dire un chien, il devient une chienne. Vous savez pourquoi j'ai choisi Minnie? C'est pas parce qu'elle est trop mignonne, c'est parce qu'elle est noire. Comme ça, on arrête de dire que je suis raciste. Aïe 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 aïe, oh les gars, mais quelle journée, quelle belle journée. Il fait beau, il fait chaud. C'est Anthony Sirius, les gars, Sirius Live 14. Ça va être la guerre mondiale et on commence très bien parce qu'aujourd'hui, les gars, je vais aller chercher une petite chienne. Et non, je parle pas d'une femme. Là, je parle vraiment d'une petite chienne, l'animal, la femme du chien. On va aller la chercher. Elle est toute mignonne, elle a 3 mois. Elle s'appelle Minnie et ça va être le premier chien de toute ma vie. Enfin, pas mon premier, enfin, le premier chien pour moi, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est mon chien, c'est pas le chien de ma mère, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on va aller la chercher. Et aussi, les gars, je viens de terminer mon Master Sirius. Mastermind, des gars, d'une grosse dinguerie. Bon, il y a eu des imprévus à cause de la tempête et tout, c'était vrai, c'était n'importe quoi. Mais on a fait ça bien, les gens, ils ont kiffé. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y aura la vidéo qui va sortir avant ou après, mais il y a une vidéo qui va montrer tout ce que j'ai fait avec tous les participants du Mastermind. Et vous allez voir, c'était incroyable. J'ai trop hâte de remettre ça. D'ailleurs, je vais le remettre, ça, mais je vous dis pas plus, pas tout de suite. Donc c'est parti, on y va et on va chercher mon petit mini bébé, le petit bébé mignon. J'adore les chiennes. Bon les gars, ça y est, sur la route pour aller chercher mon petit bébé. J'espère qu'elle fera pas pipi caca partout. Et là, j'ai plus d'essence, donc je vais vite mettre de l'essence. Et en plus, dans 4 jours, je pars à Koh Samui, là, en Thaïlande. Donc ce sera ma mère qui va s'en occuper. J'espère qu'elle sera lui apprendre à pas faire pipi dans la maison. Et caca, le caca. Ce sera mon petit chou. Elle sera là pour une bonne partie de ma vie normalement. J'espère qu'il lui arrivera rien. J'espère que je vais pas la massacrer en la mettant un coup de couteau pendant qu'elle dort la nuit sur son cerveau. Bref, ça va être mon chou. Je vais bien m'en occuper comme si c'était ma femme. Et voilà, sauf que je vais pas lui faire l'amour au chien quand même. On va pas faire du sexe à un animal quand même. Bon, il est où le monsieur pour l'essence, monsieur? Ah, il est là. Venez, on va prendre un petit truc à boire, un petit truc à... Allez, viens. Il commence vraiment à faire chaud à Dubaï là, vraiment. Je transpire de plus en plus. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme jus là? C'est quoi grape? C'est raisin. Mangue et raisin. Non, je veux juste de la mangue. Un bon petit jus de mangue. Vous savez, ici, regardez ce qu'il y a. Des boissons chupa chups japonais. Ça veut dire ça veut dire orange. Celui-là là, chupa chups fraise. Allez, venez. On va prendre un bon jus, on va bien s'hydrater. Tu veux boire un truc? Bon, du coup, les gars, pour ceux qui me suivent vraiment, vous savez que là, je vais la chercher chez Nathan. Vous vous rappelez, sur un des Sirius Live, quand j'étais sur le bateau, je lui avais dit, est-ce que tu me donnes un des petits chiots? Il m'a dit, ah, c'est 3000 dirhams. Au final, il m'a dit, ouais, c'est gratuit, vas-y, prends-le. Et j'ai dit, t'es sûr, c'est enregistré en vidéo, hein. Énorme, mon pote, il a plein de chiens, il a plein de 17 chiens, d'ailleurs, à vendre 3000 € le chien. J'en veux 3000. Non, tu vas m'en donner un gratuit par contre, je voulais. C'est des pures races Emirati, passeport Emirati. Non, par contre, je veux vraiment un. Si tu veux. Tu me donnes gratuit. Gratuit. Deal. Voilà. Oh, c'est en caméra, hein. Je veux enfin mon petit chien, mon petit chiot. Et du coup, maintenant, c'est l'heure d'assumer. Et je vais aller chercher mon petit bébé. Comme ça, moi, je serai plus seul. Parce que j'en ai marre d'être toujours accompagné d'êtres humains qui pompent tout mon lait de mon zizi. Et là, je vais enfin avoir un animal qui va me donner un peu de douceur, qui va me faire croire en l'humanité. Parce que là, c'est un peu compliqué de croire en l'humanité parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus homosexuels. Il y a même des gens qui deviennent des hommes-femmes et je ne comprends pas comment c'est possible. Imaginez quand même, venez, on prend un chien, on lui coupe son zizi, on le met à l'intérieur de son corps pour que ça devienne un vagin. Donc ça veut dire un chien, il devient une chienne. C'est un truc de fou, non? Eh ben, c'est ce qu'on fait aux êtres humains. Et c'est un truc de fou. T'en penses quoi, toi? Je suis fou ou je suis pas fou? C'est une dinguerie, voilà. Il a dit les termes, Alex, il a dit c'est une dinguerie. Donc voilà les gars, croyez en vous et surtout si un jour vous pensez que vous êtes homosexuel, c'est pas grave. Vous savez, c'est quelque chose qui est naturel. Même moi, parfois, je pense que je suis homosexuel, mais il faut pas basculer du côté où tu te dis ouais, faut que je coupe mon zizi. Là, franchement, là, c'est un autre délire. Faut pas être trans. Homo, oui. Trans, c'est chaud. Allez, on se voit chez Nathan avec le petit chiot. Bon, du coup, on vient d'arriver chez mon pote Nathan. Il est trop riche, ce mec. Il est vraiment trop riche. On va voir tout de suite. Oh là là, mais qui a un bateau chez lui quand même? Il a un bateau garé à côté de ses voitures. Il a un quad aussi, il a une piscine. Il a une statue de lion de la zone. Il est là-bas, regardez-le. Il est là-bas. Et il y a tous mes petits bébés qui m'attendent. Oui, viens chercher.
Bonjour. 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 Waouh, le plus riche de tous. Ça va quoi? Et les gars, ils seraient... Tu te rappelles ce que t'as dit sur le bateau ou pas? La first class à 2000 € je crois. Non, non, c'est pas ça. Eh, Caillou. Voilà, c'est la maman, ça. Ah, ça revient là. Non, elle est mimi. Elle est au mini. Regardez, ça, c'est des mutants, c'est des pugs. C'est des pugs croisés avec un chien, on sait pas c'est quoi. Ils sont trop mignons. Alors, Caillou. Eh, les petits, il y a des petits partout. Eh, les petits. Mini. Eh, ça va toi? Mini. Voilà, ça c'est mon petit bébé, ça. C'est Mini. 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 C'est toi que je repars. Elle vient de se faire vacciner là. Elle se fait maltraiter. Hé, te calme. Ils sont trop mignons tous. T'es contente? T'es contente? On a plus d'amour qu'ici parce que. Où il donne de l'amour, il y en a 10. Il y en a 18 à donner. Ouais. Oh mon petit chou. Oh oui. Je vais bien m'occuper de toi. Bah, de toute façon, je viendrai la ramener ici de temps en temps. Non, c'est bon, ça reste Mini, c'est bon. Sinon, je l'aurais appelé Sirius, mais il fallait que ce soit un mâle. T'inquiète, il y a un pack de 2 si tu veux. Non, c'est bon, j'en garde qu'un. Ça suffit, un, je pense. En vrai, peut-être 2, non, je sais pas. Non. Et après, il faut les deux. Ouais, c'est bon. Ni repris ni échangé. Ni repris ni échangé, La vas-y. marchandise est défectueuse. Non, c'est bon, je prends juste Mini. Bah, je sais pas, je vais regarder des vidéos sur YouTube, non? Donc c'est facile, genre quand elle pisse, tu l'engueules et tu la prends. Je lui mets un coup de pied, quoi, comme ça, j'écrase. Tu la prends et tu la mets dehors. Ok, bébé, je vais t'engueuler. Tu connais ça si elle va pleurer ou quoi qu'elle est... Mais moi, j'arrive pas à engueuler un chien. C'est la première fois qu'elle sort de la maison, ouais. Je vais dire à la maid de l'engueuler. Mais ça va m'énerver, je vais virer la maid. Ah, mon petit bébé. Oh, t'es trop mignonne. Mais là, je vais aller direct acheter un panier et tout. De toute façon, c'est pas un au revoir définitif, tu la reverras. Et même un jour, on sait pas, on prend vos chiens, elle est bien. Enfin, le Mini, on va promener à un endroit stylé, tu vois, je sais pas, frère. Et pour l'instant, ils sont pas fans de sortir de la maison en laisse. Non, je vais les garder. Mais de toute façon, je lui achèterai un harnais, pas une laisse. Le bon cochon. Mon bébé. Mais oui, t'es gentil. T'es un gentil chien. Moi, ça va, j'aime bien. Moi, j'aime bien lécher et me faire lécher. T'as déjà fait un anulingus dans ton... Toi, En train de filmer cette question à la con, c'est quoi je te réponds. Je répondrai pas. Oh là, mon petit bébé. Allez, on conduit la Rolls. Arrête de pleurer, bébé. On reviendra voir tes frères, mon chou. Et voilà, avec Mini. Mini, mon bébé. On va se côtoyer pendant des années. Elle est triste qu'on se côtoie déjà. Moi, chouchou. Mon chouchou. Allez, on va aller acheter des croquettes et le panier et des jouets et des bonbons. Le gros, c'est fermé. Ça ferme à 21h normalement. Bah, il dit on sera là dans quelques minutes. Je pense qu'ils sont allés faire caca. Bah, on va faire un tour en attendant. C'est bon. Viens, mon petit caca. Viens là, Mimi. Tu veux quelle croquette, Bibi? Choisis, tu veux quelle croquette? Tu veux celle-là? Viens, Mini, on va chercher des bonbons pour toi. Viens ici, mon bébé. You want the pink? Like this? No, it goes like this. It goes like this. Yeah. Ça, c'est des petits cadeaux pour toi. Viens là, mon petit pipi. Tiens, mon petit chouchou. T'as été sage? Tiens, mon petit pipi. Oh. Voilà. Oh, she likes C'est it. tout. Une seule. Si t'es sage, je te donne d'autres. Viens, tu veux quoi comme jouet, bon chouchou? Viens là. Tu veux quoi? Tu veux... C'est quoi ces jouets de merde? Ah, là, ici. Tu veux ça? Mon caca. Comment ça fait des bruits? Elle a donné d'autres bonbons. Mini! Mini! Petit caca! T'aimes bien celui-là? Vous savez pourquoi j'ai choisi Mini? C'est pas parce qu'elle est trop mignonne, c'est parce qu'elle est noire. Comme ça, on arrête de dire que je suis raciste. Hein, Mini, je suis pas raciste. Allez, on va au champ de côte. On lui prend une cage pour l'enfermer 24/24. Tu veux quoi? Tu veux de la nourriture pour tortue? Vous voulez un panier avec écrit Mini Sirius. Allez. C'est bon, on peut la laisser là. On s'en va. Au moins, je dois rien dépenser.
Il est bien ton panier, bébé. Alors, combien tu vas coûter là pour commencer? Et ma fille. Oh, le tremble, bébé. Elle tremble. On est sorti, il fait noir. Comme Mini, tout noir. Bon, Mini, elle a déjà vomi dans la Rolls et sur moi. Et au dernier moment, j'ai vu qu'elle allait vomir. J'ai pris le pull d'Alex pour essayer d'attraper le plus de vomi possible. J'en ai attrapé, mais il y en avait tellement. Regardez, c'est sur mon pantalon. Et là, sur la Rolls, c'est du caca dégueu. Et là, elle est là, par terre. On la voit même pas, elle est toute noire. Elle est là, mon petit bébé. Elle a bien vomi. C'est bien, je suis fier de toi. Une grosse crasseuse. Bon, c'est pas grave, c'est une bonne expérience. En plus, heureusement, ça pue pas. T'as vu, son vomi, il pue pas. Limite, je pourrais lécher son vomi là. Ça me donne envie de le lécher, son vomi, pour voir s'il est bon. Et je vois, il y a des gros morceaux. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que tout à l'heure, elle a fait son vaccin et on lui a donné des bonbons, des trucs pour chien là. Et elle a même pas mâché, elle a avalé direct. Le truc, il est en entier, regardez. Oui, c'est dégueulasse, c'est en entier le truc. Les gars, là, on est arrivé à l'hôtel. Elle a pris une chambre d'hôtel spéciale pour faire du contenu à Bia. Et du coup, là, on est arrivé. Je suis avec Alex. Ah, ça bouge juste en fait. Je suis avec Anaïs et tout. On a pris plein de petites tenues et tout, toutes mignonnes, plein de trucs et tout. Elles vont faire du contenu de lapin. Tout mignon, un petit truc de lapin. Et voilà. Abia, elle est là, venez voir. Mais là, je me change. Non, mais dis bonjour et tout. Dis bonjour. Salut. Quoi? Tu mets quoi ça? Qu'est-ce que c'est que Mais ça? arrête, vas-y, bouge. Elle avait mis un gros plug. Bref, voilà les gars, je vous mets un petit peu vite fait dans ce que je fais un peu de temps en temps. Voilà, c'est pas souvent que j'accompagne les modèles qui font du contenu ensemble parce que bon, c'est pas tellement mon délire de les regarder faire. Mais voilà, sinon c'est comme ça arrive de temps en temps. Et là, elle se prépare, elle se maquille, elle se prépare, elles mettent leurs vêtements, etc. Moi, je vais être comme ça, je vais regarder. Je peux pas vous montrer évidemment vu que c'est YouTube, mais bref. Ah, mais refais pas de bibi, alors moi je te conseille là de faire des enfants plutôt, c'est mieux. Ouais, bah j'aurai des enfants quand j'aurai 40 ans, quand je serai vraiment périmée. Mais là, tu y es bientôt, non? Non, j'ai le temps. J'ai 28. 28? De toute façon, moi je compte finir comme Gilo et Kimka, ça veut dire à 40-50 ans, je serai toujours une bombe. Allez, bye, vous êtes calme. Mais là, t'es déjà en train de te faner là, petit à petit là. Je t'emmerde. Je te vois tous les mois, c'est de pire en pire. Il est malade celui-là. Non, je rigole là, Pia, t'es très très bonne. Une des plus bonnes arabes, algériennes, marocaines que j'ai jamais vues. Mais bon, ça commence vraiment à devenir énorme là. Je sais même pas si j'arriverai à soulever ça. Si, je pense. Ouais? Ouais, je pense. T'es tout terrain, toi. Tout terrain, moi, les gars. Oh là là, je veux ce que je connais. Allez là, les cochonnes, allez. Eh les gars, comment ça va? C'est Anthony Sirius. On se retrouve pour le Sirius Live 14. Et on commence bien la journée parce qu'on va à Terrasolis pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas, eh ben, vous le connaissez maintenant. Alors regardez, on arrive, on est en plein dans le milieu du désert. On est sur une petite voiturette là qui nous emmène tranquillement. Là, je peur de tomber. J'ai déjà des petits frérots de nous rejoindre. Je sais pas si je vais dire à des meufs de venir. En ce moment, on en voit beaucoup trop là. Ouais, trop de meufs là. Monsieur, moi je vois pas. Il y a que vous. Il y a que toi? Ah oui, c'est vrai. Il y a que moi qui vois des meufs, mais bon, je commence à pas en avoir marre. Je commence à avoir des tendances un peu homosexuelles. Bon bah monsieur, je vais descendre ici. C'est là que nos chemins se séparent. Hein. C'est ici? C'est ici que ça se Non, sépare. vous êtes obligé de travailler pour moi, même si je suis homo et bisexuel en même temps. C'est pas vrai les gars, je suis pas bi, je suis pas homo, je suis hétéro et j'aime les femmes avec des grosses fesses et des gros seins. On est arrivé, regardez le grand oiseau de la zone. C'est un oiseau ça. C'est l'oiseau de Tom Holland, pour ceux qui connaissent. C'est très mignon. C'est pas trop la fête. C'est un petit club chill en fait. Il y a un peu d'humidité mais c'est chill. Bon, du coup là je suis en train de finaliser tout mon mastermind. Le moment où on sera à Terrasolis, on a tout privatisé, tout ça, enfin j'ai tout privatisé. Et voilà, au moment où vous allez voir cette vidéo, le mastermind il sera terminé. Et le mastermind sera terminé déjà. Et là j'ai trop hâte, hein, ça va être cette semaine. C'est la première fois que j'organise mon propre mastermind, je stresse un peu, j'espère que tout ira bien. J'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu. En tout cas, ça va être une dinguerie. Oh là 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 là. Vous verrez bien les images. Hein. Et voilà, en tout cas magnifique, regardez-moi ça. Ce sera ici qu'on va faire la fête. Et de l'argent. Cheers.
Bon les gars, c'est terminé Terra Solis et il s'est passé une dinguerie. À peine je mets mes pieds dans l'eau et tout, je nage, je ressors de l'eau, puis je check ma montre. Ma montre, hein, Patek 5990, édition Tiffany & Co. Hyper rare les gars, ça coûte une blinde. Regardez le cadran. Elle a pris de la buée, j'avais mal fermé la couronne. Donc là les gars, je vais aller directement chez Patek. On va direct chez Patek là tout de suite. C'est une urgence absolue. Une montre comme ça, je crois il n'y en a même pas 100 qui ont été faites vu que c'est une collab avec Tiffany. À l'époque je l'avais acheté avec un ami à moi, on l'a acheté, coûtait 350 000. Là elle en vaut déjà 100 000 euros de moins, 250 000, donc je perds du 100K dessus. Et j'ai pas envie de perdre encore plus. Du coup je vais aller tout de suite régler ce problème, on va voir ce qu'ils vont dire chez Patek. J'espère qu'ils vont pas faire payer une blinde. Casse les couilles hein. En plus c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'avais déjà une Aquanaut avant et pareil. Je vais dans l'eau, une Aquanaut hein, et une Nautilus. Hein. Retenez les noms de montres qui font référence à un milieu aquatique hein, quand même, qui prennent l'eau super facilement et de la buée. Après c'est peut-être ma faute parce que j'ai mal fermé, mais bref, ça casse les couilles quand même. Donc voilà, on verra, j'espère que je vais avoir une couille et on se voit tout de suite. D'ailleurs là, les gars, il y a une petite STO qui m'attend du frérot là, donc on va regarder ça, on va tester ensemble. Petite STO, ça va faire plaisir. Et après, Patek. Les gars, regardez-moi cette pépite. Petite Lamborghini STO qui est accidentée. Voilà, malheureusement, le frérot, il sait pas conduire. Ou alors, on lui a rentré dedans. D'ailleurs, j'ai demandé aux caméras de regarder parce qu'il sait pas s'il y avait ça à la voiture. Donc, on va vérifier avec les caméras. Mais sinon, bien sympa, hein. Bien mignon. On va tester ça tout de suite. Alors. Sympa en jaune. C'est vu et revu, mais bon. C'est toujours ça. Hein. Bon, je vais pas me plaindre. Le frérot, il me laisse tester sa gamos là qu'il a pris. En lock, évidemment. Comment on ouvre? Bon, bref, je pose ça là. Ok. Je m'avance. Je baisse les vitres. Monsieur, vous pouvez monter avec moi? On fait un tour? Avec ma petite 5990 qui a pris la buée, super, merci. C'est incroyable. Allez, on va voir ce que ça donne. Radar là. Ouais. Attends, petit radar, tranquille. Après ça on bombarde. Ah, très énervé. Très énervé monsieur. Commentaire monsieur? Commentaire énervé. Vas-y, on va voir si on peut aller jusqu'à combien là. Attention.
Les gars, là on arrive chez Patek. On va voir ce qu'ils vont dire. Hein. Ah, j'espère qu'ils vont pas me faire payer un gros billet. En tout cas, c'est très moche à voir. Très très moche. Bon, les gars, rien que pour l'assurance, 1500 dirhams et pour l'envoi. Et ça va durer 6 mois. Pendant 6 mois, j'aurai pas la montre. Super. Oh les gars, j'ai trop la haine. Je suis à poil. Là, j'ai le petit truc Patek là. Putain. Déjà, faut l'envoyer en Suisse parce que c'est en Suisse qu'ils font les réparations. Ça coûte 400 € pour l'envoyer. Bon, ça, on s'en bat les couilles et l'assurance s'en bat les couilles. Mais c'est surtout que je l'aurai pas pendant 6 mois. Et ensuite, dans 2 mois, ils vont te dire combien ça va coûter. Mais je dis, tu peux me faire une fourchette? Elle me dit non, mais ça va être cher parce que il faut faire tout. Faut tout nettoyer à l'intérieur. Et il y a beaucoup de pièces. En plus, comme c'est une montre, la 5990, c'est une montre qui a beaucoup de complications. Donc, il y a beaucoup de petites pièces. Et ça va coûter super cher, quoi. Donc, dans 2 mois, je saurai combien je vais devoir payer. Mais bref, j'ai un peu la haine. C'est le moment dur de la journée. Mais bon, on fait avec, hein, ça arrive. Et on fait de l'argent pour pouvoir payer ce genre d'objet qui coûte cher. Donc, voilà, faut assumer maintenant. Allez, c'est la suite du vlog. Bon les gars, là je viens d'arriver au lieu de rendez-vous avec Mexed qui m'invite pour faire une petite vidéo ensemble. Il voulait me poser quelques questions, etc. Pour l'occasion, il a sorti le Culinan. J'ai hâte, on va voir ce que ça va donner. Vous pourrez me voir très prochainement dans la chaîne de Mexed. C'est sur YouTube ou pas? YouTube, Loyalty Club les gars. Loyalty Club, interview avec tous les frères. Le frère Anthony, il est là. Très sexy, très mignon, voilà. Ouais, la zone. Bao, BSB. Si t'entretiens pas ton style, bah tu vas finir has-been mec. Mon frère, si t'entretiens pas ton style, il y aura un mec qui va te prendre, il va te dire que t'es hostile. Et moi je te prends et je te fais des gric comme si j'étais un zik. Voilà, t'as tout compris mec. Ouais. Mais lui c'est pas un singe. C'est qui le singe? C'est qui le singe? Anthony, merci d'être venu. Bienvenue dans la voiture, bienvenue dans le Loyalty Club. Hey, Loyalty Club, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis loyaux avec toi? C'est-à-dire que t'es loyal envers moi, c'est-à-dire que si t'es là, t'es un vrai gars. Sale. Parce que toutes les personnes qui sont venues là, c'est mes gars. Bon, vous savez pas qu'Anthony, on se connaît depuis longtemps. Ça fait maintenant peut-être 2-3 ans qu'on se connaît. Plus frère, ça fait 4 ans même. Voilà, ça fait un moment qu'on se connaît. Bon, chacun est dans son côté, du côté internet et tout, mais on se connaît. C'est pour ça que toutes les personnes que j'ai interviewées, on est un peu reliés de partout. Ok, tout le monde se connaît. Est-ce que pour toi, travailler avec les femmes a eu un point négatif sur ta vie ou sur tes relations? Oui et non, parce que oui. À cause de ça, j'aurais jamais de vraie meuf en mode sérieux et tout. Parce qu'une meuf sensée d'esprit, elle va pas se mettre avec un mec qui est entouré de meufs, tu vois, ou du moins qui le montre. Tu vois, la première image que tu as de moi, c'est moi entouré de meufs. Anthony Cyrus, le roi de l'anus. Anthony Cyrus, le roi de l'anus. Tu vois, même si dans la vie de tous les jours, je peux être quelqu'un de très chill, très tranquille, où j'ai pas besoin de forcément être avec des gros culs toute la journée. Mais voilà, c'est un point, on va dire, négatif du business, c'est-à-dire que je peux pas vraiment être en couple. Mais moi, en soi, je m'en bats les couilles. En gros, les gens jugent beaucoup alors a priori à ce qu'ils voient sur les réseaux, voilà. Alors que dans la vie de tous les jours, bah, t'es quelqu'un qui est chill, t'es quelqu'un qui est. Voilà. Qui est donc c'est ça qu'il faut faire la part des choses, que derrière, c'est Anthony Cyrus, le roi de l'anus, n'est pas forcément la personne qui claque des anus tous les jours. Ah, pas forcément, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, ça m'arrive assez régulièrement, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas genre. C'est pas comme les gens l'imaginent. Genre, j'ai pas tout le temps avec un cul devant ma tête. Tu vois, c'est bien de leur dire, je pense qu'ils devraient comprendre. Et ouais. Est-ce que c'est pas un peu du point de vue en mode comme une meuf qui fait par exemple OnlyFans ou quoi, elle se met une étiquette aussi. Donc exactement, c'est exactement ça. Il y a plein de meufs qui sont sur les plateformes, qui sont sur OnlyFans, sur Mime. C'est des meufs, c'est loin d'être des putes. Alors qu'il y a des meufs, elles ont pas OnlyFans, elles ont pas Mime, mais elles tournent dans les caves, elles tournent partout, en boîte, etc. Elles font sauter par n'importe qui. Et des meufs OnlyFans, Mime, elles ont un copain, elles font ça juste à deux, tac, c'est tout. Tu vois. Et est-ce que, mais pour revenir à ton point, mais il y a des actrices de porno qui sont en couple depuis des années. Exactement. Du coup, je vais rebondir sur la deuxième question qui est pour moi, mais en fait, c'est des questions que je te pose, que moi, je me pose en te voyant. C'est est-ce que pour toi, ton changement de business a été bénéfique dans ta vie? Est-ce que ça t'a apporté un plus? Donc voilà, est-ce que le changement de business t'a apporté? Parce que c'est comme si tu repartais de zéro, tu t'es reconstruit, on va dire. Parce que comme tu disais, tu as appris avec le dropshipping, mais tu as commencé un nouveau business de zéro, mais tu n'étais pas sûr. Donc est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Bah en fait, la différence avec le dropshipping, c'est que le dropshipping, je le faisais pour l'argent. Au début, j'ai commencé, etc. Je l'avais fait pour l'argent. J'étais matrixé de l'argent, je faisais que pour ça, tu vois. Après, ça m'avait plus plu. Tu vois, après ce qu'il y a eu les cryptos, NFT, tout ça, ça m'a plus plu. J'avais plus envie de retomber là-dedans. J'avais plus envie de m'amuser à faire des sites, passer des heures à chercher des produits, etc. Tu vois.
Donc fallait que je me reconvertisse et en même temps j'ai trouvé ce business là et je trouve que c'est beaucoup plus ludique entre guillemets, tu vois, genre il suffit juste d'avoir une modèle, de lui dire quoi faire, de faire son chatting et de répéter, tu vois, t'as pas genre les problèmes Tout un problème de à fournisseurs, faire, les processeurs de paiement, le service client, trouver un produit, pas te faire copier, surtout il y a moins de concurrence et même ça m'a permis de me dire ouais, en même temps je vais le démocratiser et aussi me mettre sur les réseaux et vendre une formation, tu vois. Ok. Une question pour toi, c'est au niveau de ta famille, quel est le point de vue de ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont comme point de vue sur ton business? Comment ils voient les choses? Est-ce qu'ils sont d'accord ou est-ce qu'ils sont pas d'accord tout simplement? Bah justement là je les ai un peu tous masqués des stories, surtout ma mère, mes frères, etc. Parce que j'ai un frère, il a 17 ans, l'autre il a 13 ans. Et voilà, celui qui a 17 ans, bon, je suis assez connu dans son école et tout ça, c'est un peu un flex pour lui de m'avoir comme frère et tout, c'est stylé, tu vois. Celui de 13 ans, bon, j'ai pas trop envie qu'il voit ça, tu vois. Et ma mère, même, je l'ai masqué des stories au moment où j'ai mis une story où j'avais un gros cul, nanana, qu'elle a réagi, elle a dit c'est quoi la prochaine étape? Je dois faire acteur porno. Je dis wesh, n'importe quoi. Donc, Ça peut paraître croire. mais oui, mais du coup j'ai dit non maman, t'inquiète, juste fais du bif. Mais après elle est contente, tant que je fais rentrer de l'argent qui est légal, et que je suis respectueux envers tout le monde travail, etc. Et que moi je suis un mec respectable, et ben c'est bon, tu vois. Donc ça va. Ok, c'est parfait, c'est magnifique. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, il y a eu quelques extraits de la vidéo avec Mexed dans le Culinan, mais le reste, la vidéo entière sortira sur sa chaîne d'ici quelques semaines. Pas ma D'accord. chaîne, hein, ma chaîne YouTube. Non, ouais, sa chaîne passe. Et du coup, ouais, allez vous abonner à sa chaîne, c'est Mexed from Nothing. Et comme ça, dans quelques semaines, vous recevez une notification Anthony Sirius X Mexed Loyalty Club et vous allez voir la version longue. Ok? J'espère que vous avez kiffé déjà le peu que vous avez pu voir là. Et voilà. Allez, au revoir. Et vous pensez, il est de quelle origine? Moi, je dis, il ressemble un peu à un pharaon. Un pharaon de la zone. Bien, bien, frère. Ouais, c'est un mec des States. C'est un mec qui est vraiment. Grit, pow. Fais un peu Young Melly là. Allez, ciao. Bon les gars, je suis bien arrivé au restaurant. J'ai rejoint mes élèves coaching et un membre de ma formation. C'est pas un membre de mon coaching, mais c'est un des mecs de la formation qui chiffre le plus avec une seule modèle. Donc, je vous présente mon petit Max. Je te laisse te présenter. Maxime, du coup, là ça fait à peu près, je pense, 8 mois, 9 mois que je suis dans la formation. Et ouais, du coup, on a eu des résultats très très rapidement sur une grosse modèle. Donc ouais, comme quoi, pas besoin d'avoir 36 000 modèles pour faire des chiffres. Comment ça fait que tu es ici? Bah du coup, j'étais venu pour assister à la masterclass, tout simplement. Le Master Sirius. Exactement. Ça, Découvrir les autres, parler avec les autres. C'était évidemment très intéressant de pouvoir discuter avec plein de gens d'univers différents. Il n'y a pas que des gens de l'OFM. Donc non, on est ravis d'être ici, on découvre. C'était la première fois que je venais. Tu faisais d'autres business avant l'OFM? Non, c'est mon premier business. Et j'avoue que c'est vrai que c'est assez bizarre comme première arrivée dans le business, mais bon, on s'y plaît de ouf. Un peu la vie de rêve, on va dire, la vie de rêve. Et puis ouais. Et maintenant, on va dire que, vas-y, là, tu commences à être bien en place, tu as des bons petits revenus, etc. Est-ce qu'on peut dire que l'OFM, ça a changé ta vie ou tu étais déjà dans un bon mood avant? Non, clairement, ça a changé ma vie. Je pense que c'est quelque chose qui a… En plus, c'est arrivé du jour au lendemain, tu vois. Tu recrutes une première modèle, ça peut arriver très très rapidement. Puis bah ouais, clairement, ça a changé ma vie. Ça fait 8 mois que j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Des fois, je me peins, je me dis, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Et en fait, bah non, tous les mois, on fait… c'est exponentiel. Donc ouais, on peut plus se sentir motivé. Évidemment, on ne reste pas sur nos acquis. On a discuté de pas mal de choses pour aller encore plus loin. Parce qu'on n'est jamais convaincu et complètement satisfait de ce qu'on fait. Et voilà. Et comment tu m'as connu? Il me semble que je t'avais découvert sur Insta. J'avais vu un Reels et après j'ai vu l'explosion avec la vidéo à 30 millions de vues sur TikTok. Parce que qui peut tomber… Tu l'as vu cette vidéo. Ouais. Voilà, je pense que c'est tombé dessus. Et puis bah ouais, on a trouvé le personnage très intéressant. Et puis voilà, et quand la formation est sortie, tu as acheté dans les tout premiers mois? Ouais, dans les premiers mois, clairement. Il n'y a pas longtemps, avant que tu arrives et tout, je regardais la discussion que j'ai avec lui et je remontais tout en haut. Et je voyais, hop, ça passait, j'ai fait 2000 $ avec ma modèle, hop, après c'est passé à 6000. Après on n'a plus parlé pendant 3-4 mois, il revient, il m'envoie un screen, il fait 15 000 par semaine.
j'étais là, mais ouais, c'est incroyable. Et maintenant, je le vois en vrai avec tous les autres. Et encore plus de me dire que, vas-y, ils m'ont fait confiance pour, d'une part, acheter la formation. Et puis pour le mastermind ou même pour les coachings, etc. On va en parler après. Et franchement, c'est trop stylé. Bon, maintenant, c'est au tour de mes 2 élèves coaching. Il y en a un troisième qui était censé être là, mais il avait beaucoup de travail, c'est Julien. Du coup, il a préféré rester à l'appart. Maintenant, je suis en compagnie de Costa et Marco. Hello les gars. Salut les gars, vous allez bien tranquillement? Et du coup, eux, c'est différent de la formation parce qu'ils ont pris mon coaching. Donc, c'est un coaching privé, un accompagnement en one-to-one avec moi. J'en prends 3 par mois en général. Là, ça fait 2 mois que j'en ai pris aucun. Mais j'aimerais bien justement en profiter qu'ils soient là, qu'ils sont eux aussi participés au mastermind pour leur demander ce qu'ils en pensent, ce qu'ils même ont pensé du mastermind et ce qu'ils pensent du coaching. Qu'est-ce que ça apporte en plus qu'une formation? Et voilà, tout simplement leur avis. Et voilà. Donc, on commence par qui? Marco, Allez, Marco. je vais commencer par le mastermind. En vrai, le mastermind, pour le coup, comme il a déjà pu le dire Anto précédemment, le mastermind, c'est vraiment du réseau. Là, l'avantage qu'on a eu, c'est que c'était pas que de l'OFM, c'était vraiment de tout. Donc ça permet aussi d'ouvrir son esprit et de vouloir peut-être partir dans d'autres business ou se développer tout simplement. Aujourd'hui, ça peut offrir des opportunités. Donc pour le coup, mastermind pertinent et intéressant. Très enrichissant pour ma part, faites belle rencontre. Alors j'avais la formation d'Anto avant, donc forcément la formation ça aide, tu comprends le business, tu comprends un peu comment ça marche, mais forcément, thank you. C'est une formation, on apprend beaucoup de choses, mais avec le coaching, on a vraiment l'accompagnement personnalisé du début à la fin. C'est-à-dire qu'il va prendre le temps, que ce soit Anto ou même Alex, les deux vont prendre le temps de vraiment bien nous accompagner sur des problématiques précises et qui vont vraiment nous permettre de scale correctement. C'est des petits détails qui peuvent manquer, qui pour le coup changent la donne. Et moi perso, je suis à Dubaï maintenant, donc c'est que ça valait le coup. Est-ce que tu penses que sans le coaching, tu aurais pu en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ouais, peut-être, mais pas à cette vitesse. Je serais pas aujourd'hui à Dubaï, j'aurais peut-être été dans 1 an ou 2, peut-être. En fait, est-ce qu'on peut dire que le coaching, c'est genre un tremplin. C'est un tremplin. Ouais. Ouais, le coaching pour le coup, c'est vraiment un tremplin, pas des moindres. Il fait vraiment décoller quoi. À Costa maintenant, ouais, Costa. Bon, maintenant, c'est l'heure de Costa, aux cheveux longs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Costa, c'est de dire qu'est-ce qu'il a fait comme business avant. Donc, déjà, qu'est-ce que tu as fait comme business avant et pourquoi tu t'es lancé en OFM et pourquoi tu as choisi de prendre mon coaching? Alors déjà, moi, il faut savoir que je suis le premier Macédonien de l'histoire à faire du business, donc déjà ça, voilà. Et chaque fois, il parle de ça, Macédonien, Macédoine, je sais même pas c'est où. Mais frérot, c'est... Macédoine? Ouais. Non, je sais pas où c'est, mais je sais... C'est un pays? Alors déjà, c'est la Macédoine, pas la Macédonie, tu vois. Okay. Je suis macédonien et pas macédonien, okay. Je sais pas quoi, voilà. Et tu vois, Alexandre le Grand, il était macédonien. Et ça, c'est mes fruits, par contre, j'ai payé, tu vois. D'accord. Bon, bref. Alors, du coup, il a payé avec l'argent des modèles. C'est ça, exactement. Moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé l'entrepreneuriat, l'investissement, en général, parce que personnellement, ça n'engage que moi, mais tout ce qui est salariat, études, ça m'intéressait vraiment pas. Bon, je dis ça m'intéresse pas, mais j'ai quand même fait 5 ans d'école d'ingénieur. Mais bon, bref, à part ça. Du coup, moi, mes rêves, c'était juste la liberté. Et je me suis dit, je veux pas avoir de patron, tout ça, je veux juste faire ce que je veux de ma journée. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu sur Internet et j'ai commencé par tout ce qui était trading, crypto et MLM. Et je sais qu'Anthony raffole de tout ce qui est MLM, donc c'est pour ça que justement, ça colle parfaitement avec ça. Non, en vrai, il y a du positif, mais il y a beaucoup de négatif. Mais il y a du positif. Et justement, ce qui est extrêmement positif dans le MLM, c'est le réseau. Parce que nous, actuellement, on vit dans une villa sur Toulouse et justement, on ramène tous les week-ends des tonnes de personnes chez nous. On fait des tonnes de rencontres, de contacts, etc. Donc c'est ça qui est très puissant, justement. J'en parlerai peut-être à propos du mastermind qu'Anto a organisé. Justement, c'est ça qui est puissant, c'est les contacts. Donc c'est ça que j'aime bien dans le MLM. Voilà, donc je fais pas mal d'années dans tout ça. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Mais je sais pas pourquoi, mais au fond de moi, j'avais besoin de découvrir de nouvelles expériences et j'ai senti justement quand je suis tombé sur l'OFM, quand je suis tombé sur cet énergumène justement qui faisait ça, je me suis dit mais attends, mais c'est exactement ce qui colle à mon personnage, à ma personnalité, c'est vraiment ce que les gens qui me connaissent, qui me fréquentent, ils me disent, etc. Et du coup au final je suis vraiment extrêmement satisfait déjà d'être tombé sur cette opportunité et surtout d'être un petit peu aussi proche d'Anto justement, pas dans le sens physique mais dans le sens... Il est homosexuel. Voilà, exactement, voilà. Donc faut bien un homophobe et un homosexuel qui se complètent, tu sais, en mode parce que les opposés s'attirent et tout. Oui. Alors maintenant tu vas dire que le mastermind il était incroyable parce que... Oui, c'était très bien. Parce que quoi?
Parce que tu es riche et beau. Et concernant le coaching aussi, quelque chose de très bien, c'est justement, moi je vois ça comme un investissement en fait. Parce que pour moi, avec ou sans le coaching, on pourrait arriver à un certain stade. Sauf que pour moi, un investissement, c'est pas forcément du trading, de la crypto, de l'IMO ou de la bourse. C'est vraiment un investissement de temps. Parce qu'aujourd'hui, la ressource la plus importante, les gens ils pensent que c'est l'argent, mais en réalité c'est totalement faux, c'est le temps. Le fait de gagner autant de temps, c'est tellement puissant et ça permet justement, surtout que c'est une opportunité où plus tu arrives tôt, justement, plus tu vas avoir accès justement au meilleur modèle. Justement, dès le début, tu vas avoir plus de parts de marché pour toi, parce que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, plus tu arrives tôt, mieux c'est. Le mot de la fin, prenez le coaching de Monsieur Anthony Sirius. Voilà. Les gars, vous croyez pas, prenez le coaching d'Anthony Sirius et vous pouvez le prendre comme ça. C'est ça. C'est pas j'ai envie de prendre le coaching, je prends le coaching. C'est pas fait pour tout le monde. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir les informations par rapport au coaching, je vais tous vous donner Anto, il y en a un, il a dit mais comment on peut savoir si tu vas pas nous arnaquer? Je dis baisse ta mère, je prends pas mon coaching alors. Si tu penses comme ça, je prends même pas. Je suis trop nul. Comme lui, il a dit comment savoir s'il n'y aura pas de Comme mastermind lui, quand j'arrive à Dubaï. Ouais. Le petit zigoto là, il vient, il me demande pour assister au mastermind, etc. J'accepte, il a un chouette profil, coach sportif en ligne, etc. Il fait ses premiers revenus. Je me dis vas-y, pourquoi pas, il peut assister, etc. Et je lui envoie le RIB pour payer et il m'envoie. Mais comment je peux savoir que c'est pas une arnaque et que je vais pas arriver à l'aéroport et qu'il y a personne en fait, qu'il n'y a pas de mastermind? Il a cru que j'allais organiser tout ça et qu'il n'y avait rien à voir. Donc vas-y, explique un peu pourquoi. Au final, Anthony, c'est pas un arnaqueur. Vous pouvez y aller, honnêtement. En fait, je me suis toujours méfié, tu vois, je me suis toujours trop méfié. Mais ça a pas. Là, avec Anthony, il y a vraiment aucun doute, tu vois. Et au final, tu vois, je suis en face de lui et je mange avec lui à Dubaï. Donc, c'est pas un arnaqueur, tu vois. Sinon, je serais chez moi encore, là, dans mon bled paumé. Maintenant, je suis à Dubaï. Il fait beau, on mange bien. Et c'est génial quoi. Alors le mastermind, franchement c'était une très belle expérience et je te souhaite, toi qui es derrière l'écran, de tester ça un jour dans ta vie, tu vois. Rien que pour les réseaux, le contact, comme on l'a dit précédemment, mais aussi parce que ça va t'apprendre des choses. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des grosses ambitions. Malheureusement, peut-être dans ton entourage à toi, tu n'as pas forcément les bonnes personnes à tes côtés. Et comme l'a dit aussi plusieurs fois Anthony, on fait partie des 5 personnes, de la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et ça pour moi, cette phrase elle est réelle, 100% réelle. Et si tu t'entoures des mauvaises personnes qui vont rien t'apporter, honnêtement, c'est le moment, tu vois, de faire un événement comme celui-ci. C'est là où tu vas rencontrer des personnes qui vont t'apporter des choses. Tu vas avoir encore des meilleures ambitions grâce à elles. Et franchement, moi ça m'a vraiment apporté. Et je vais tout claquer pour aller à Dubaï. Et je vais tout faire pour en tout cas. Je suis fier et je suis content de t'avoir prouvé qu'il y avait bien un mastermind. Oui, il y a bien le mastermind à l'aéroport. Bref, mastermind, je vais peut-être en refaire un, je sais pas quand. On verra ça. Dans tous les cas, les gars, s'il y en a un ici, il ne me suit pas sur Insta, c'est très grave. Là, les gars, c'est le moment de vérifier si tu me suis bien sur Insta parce que c'est là qu'il y a toutes les informations. Donc, suis-moi sur Insta. Concernant le coaching, habituellement, j'accompagne 3 personnes par mois. Mais là, ça fait 2 mois, j'ai pris aucune personne parce que voilà, j'ai organisé le mastermind. J'étais très occupé déjà avec les élèves que j'ai actuellement. Mais je vais en profiter maintenant qu'on a un peu discuté ensemble pour réouvrir tout simplement 3 places. Donc, je vais vous dire les informations directement ici. Et s'il y en a là-dedans qui vont m'écouter, qui sont déterminés à prendre le coaching, donc tu m'enverras tout simplement un message sur Insta. Donc pour les informations, c'est très simple. Je t'accompagne à faire tes 5000 premiers euros de bénéfices en tant qu'OFM. Et c'est pour ça que mon coaching, il est à 5000 euros. Donc je ne m'arrête pas. Tant que tu n'as pas généré 5000 euros de retour, de te suivre chaque jour. Donc chaque jour, on a un groupe WhatsApp, etc. où je parle avec toi. Et il y a 1 heure d'appel avec les autres élèves par semaine en live. Et je vais t'apprendre soit des nouvelles stratégies, soit des nouvelles choses, ou alors je vais répondre un peu à des questions de tout le monde. On va voir un peu qui sont les plus avancés, etc. Et on va se tirer vers le haut ensemble. Pour ceux qui aimeraient être accompagnés par moi, tu as juste à m'envoyer un DM sur Insta et on organisera un petit appel pour voir si oui ou non je peux te prendre en tant qu'élève du coaching. Si je vois que tu es un mec vraiment, je sens que tu vas pas faire d'argent, je préfère pas te prendre. Donc montre que tu as la hargne et voilà, on se voit sur mes DM si tu es un mec qui a faim quoi. Et c'est 5000 balles, comme ça tu sais. Oh, je fais rien sans rien et je t'accompagne vraiment jusqu'à ce que tu refasses 5000 balles. Donc ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je m'en bats les couilles, mais je tiens à ce que tu travailles. C'est pas à moi de faire le taf. Je vais te donner tout ce qu'il faut, toutes les informations, t'accompagner et tout, mais c'est toi qui dois faire le travail. Donc maintenant je vais manger parce que c'est tout froid. Regardez le steak frérot, c'est pas un steak ça, c'est une merde africaine. Bon appétit monsieur Sirius. Merci, merci.